Salut mes gens, j'espère que vous allez bien. Je sais déjà qu'il y a quelques youtubeurs qui sont en train de suer derrière leur écran, en train de me regarder. Et ça, c'est très drôle. Je me fatigue. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est la vérité sur les youtubeurs. Parce que vous êtes énormément à demander, que je vous croise dans la rue ou quand vous êtes des potes que je rencontre, qu'est-ce que la vie sur YouTube, mais plus en interne. Quand je suis amenée à parler de ce que je fais sur internet, sur YouTube, etc. Et donc aussi, j'ai décidé aussi d'éclairer et aussi d'ouvrir ma gueule. Autant le faire par vidéo et autant aussi vous ouvrir les yeux. Je suis là pour ça. Je vais vous parler des différents types de youtubeurs et je vais vous dire tout simplement ce que moi j'en pense et aussi je vais aussi montrer du doigt ce qui me déplaît en ce moment sur YouTube et ce qui me saoule. Je tenais à dire que être youtubeur c'est un métier. Il y en a qui disent que non c'est pas un métier sous prétexte qu'on le fait sur internet et sous prétexte que c'est facile à regarder. C'est peut-être facile à regarder mais c'est pas facile à faire. Déjà avoir le courage d'être sur internet c'est pas donné à tout le monde. Le travail qu'on fournit dans les montages, l'investissement qu'on met aussi dans la caméra ou dans les éclairages. Être youtubeur c'est absolument pas dénigrant, loin de là. Les personnes qui dénigrent tout simplement YouTube sont celles qui n'ont pas compris et qui n'évoluent tout simplement pas avec leur temps. Voilà ce que j'avais à dire. Tout simplement pour moi il y a différents types de youtubeurs simplement et ça se distingue mais de loin, mais vous-même je pense que vous avez vu les différences. Il y a les youtubeurs qui sont essentiellement là pour l'argent. Sorry. Les youtubeurs qui sont là pour être connus parce qu'ils sont en manque d'attention sur eux et qui n'ont pas confiance en eux. That's a lie. Et là il y a les youtubeurs qui aiment ce qu'ils font et qui sont là pour partager en fait. Il y a un truc qui est tout bête, c'est que YouTube pour moi c'est comme une grande boîte, une société, etc. On est un peu des collègues entre nous, donc il y a des histoires de love, il y a des histoires, il y a des gens qu'on aime pas, il y a des gens qu'on aime moins, il y a des gens qu'on calcule pas, il y a des gens qu'on connaît même pas encore. Il y a des a priori qu'on a l'un envers l'autre et puis quand on se rencontre que au final pas du tout. Voir des bruits de couloir, des rumeurs, des ragots, bref. YouTube c'est soit comme un grand lycée, soit comme une société en fait. Des filles qui se détestent, qui se crêpent le chignon, mais tu pourrais même pas savoir qui et qui ne se déteste. Parce que ça se voit pas à travers des vidéos. Sauf que y a pas de patron. Et chacun essaie d'avoir du succès ou essaie de faire ce qu'il aime. Il y en a qui essaient d'être le meilleur, il y en a qui qui sont là la course aux abonnés, la course aux vues, course aux j'aime, la course aux clics, blabla blabla blabla. Nous-mêmes on a nos avis sur certains youtubeurs et nous-mêmes on a nos avis sur certaines vidéos, etc. Faut pas croire, hein. Tous les youtubeurs regardent des vidéos de tous les youtubeurs. Celui qui dit non, c'est un gros mytho, je suis désolée. Je disais qu'il y avait des youtubeurs qui étaient là uniquement pour l'argent. Autrement dit, pour eux c'est la course au clic, la course au maximum de vues, la course à l'argent, tout simplement. Il y en a qui sont là juste pour la fame, donc ils sont à peu près dans le même classement que ceux qui sont là juste pour l'argent, étant donné qu'ils ont le même but, avoir un maximum de vues, avoir un maximum de followers. Et il y en a qui sont là parce qu'ils aiment être là, ils peuvent être acteurs. Il y en a qui ont des projets de films, des projets de chansons, des projets d'albums, des projets de scènes, etc. Et c'est ce que je trouve vraiment merveilleux chez YouTube, c'est qu'il y a vraiment de tout. Moi j'aimerais m'épanouir dans le milieu de la mode, que j'ai fait une école de mode. Après au niveau de ma chaîne dernièrement ça se voit pas forcément, mais c'est l'endroit où je m'exprime le plus, l'endroit où j'exprime en fait tout ce qui se passe dans ma tête et tout ce que j'ai envie de raconter. Mais ça ne m'empêchera pas de refaire des vidéos mode qui sont un peu plus pertinentes que ce qu'on peut voir sur YouTube, type lookbook, OOTD, trucs un peu chiants à force à regarder, je suis désolée. Sur YouTube il y a beaucoup qui courent après le succès, prêts à tout pour être les premiers, pour avoir un maximum de vues, etc. Avec leur petit accrocheur de merde. Voilà, je suis désolée, il faut le dire, il fallait que j'ouvre ma bouche. Les petits accrocheurs du genre je suis la sœur de Kim Kardashian, je suis le frère de un panda moqueur, je suis la Russ, le père, le fils, on s'en bat les steaks. C'est relou à mort. Tu vas regarder le titre, tu vas cliquer et rien à voir. Dire c'est toujours un as pas creux mais qui n'a rien à voir avec le titre quoi, c'est un peu relou. Et donc du coup moi en tant qu'abonné je me sens grave berné quand je clique sur un truc comme ça, enfin je me sentais parce que maintenant quand je vois un truc comme ça j'ai même plus envie de cliquer dessus. Les titres comme ça en fait c'est juste pour vous faire cliquer comme des pigeons et puis vous cliquez et puis ça marche. Il y a des fois des titres archi graves genre je me suis fait renverser par une voiture et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont prêts à donner leurs fesses pour faire des vues sur YouTube et je trouve ça nul. C'est comme dans la vie, hein. Nous sur YouTube on n'a pas de patron, le patron c'est vous en fait. Il y a toujours une fille qui va vendre ses atouts auprès du patron pour pouvoir avoir une promotion. Et ben pour moi ce genre de titre accrocheur on va dire c'est pareil. Après je dis pas, il y a des titres qui sont accrocheurs mais qui sont en relation avec le contenu de la vidéo et le contenu majoritaire de la vidéo. C'est toujours le même genre de youtubeurs, des clones, voilà. C'est des clones qui ont toujours les mêmes titres, qui font toujours les mêmes choses, toujours les mêmes vidéos et qui se suivent entre eux. Dans cette course au succès je crois que j'ai connu l'enfer. Majoritairement ce que vous ne savez absolument pas parce que vous ne le voyez pas, c'est que sur YouTube il y a des youtubeurs qui sont gratteurs. En fait c'est des gens que tu viens à peine de rencontrer par exemple, tu leur fais la bise et qui te disent est-ce qu'on peut faire une vidéo ensemble
c'est quoi le but? On se connaît à peine, on se connaît même pas en fait. Ils vont être connus grâce à quelqu'un et pas connus pour eux, et je trouve ça vraiment dommage en fait pour eux. Perdre de l'énergie à vouloir connaître plein de youtubeurs juste pour que ces youtubeurs soient sur leur chaîne. Toi, si tu fais ça, tu n'intéresses personne. Les gens qui vont cliquer vont juste vouloir regarder la personne avec qui t'es. Il y a pas de mal à être ami avec des gros youtubeurs. Moi-même, je suis une très bonne amie d'Andy. Andy, depuis le temps que je suis amie avec elle, il y a à peine une vidéo d'elle sur ma chaîne. J'ai fait plus de vidéos avec Mathieu qui n'est absolument pas connu sur ma chaîne. En fait, je préfère être vue pour moi ce que je suis que être vue parce que je suis la copine, le copain d'un tel. Après, il y a pas de mal de se retrouver un peu par-ci par-là et tout, parce que avant d'être des youtubeurs, quand vous vous côtoyez, vous êtes amis. Un peu comme les youtubeurs qui commentent toutes les grosses vidéos en fait. Vous voyez, il y a toujours cette même personne qui va commenter les vidéos de tout le monde pour être partout, pour être en top tweet, juste pour qu'on aille sur sa chaîne. Mais là, ça se voit vraiment que c'est pour du buzz. Ouais, like si, nanana, like si, nanana. Ok. Ensuite, parmi les youtubeurs, il y a aussi des youtubeurs qui copient. Oui, la copie sur YouTube, c'est la base. Les gens, pour faire un maximum de clics, ils vont essayer de piquer la vidéo de quelqu'un qui a été vachement vue et de refaire exactement la même chose en fait. Tu te casses le cul à faire une vidéo qui est un minimum originale pour qu'au final elle se retrouve sur d'autres chaînes sans que tu sois cité. En même temps, j'ai envie de dire que la majorité des youtubeurs ils font ça en fait, ils copient les vidéos des américains, ils font exactement la même chose en les traduisant, et je trouve ça vraiment nul parce que il y a plus d'innovation, il y a plus d'imagination, il y a plus de recherche en fait. Les gens sur YouTube ils se cassent plus la tête, ils font ce qui marche le plus pour avoir le plus de vues comme ces vidéos qui marchent le plus, juste par intérêt, juste pour avoir de l'argent. Je pense que si YouTube c'était pas monétisé, peut-être qu'il y aurait beaucoup de têtes que vous aimez bien qui existeraient pas. I'm sorry. Même je trouve qu'en fait les youtubeurs et les youtubeurs entre eux ils ont tendance plus à se voir comme des rivaux, et je trouve ça un peu dommage parce qu'on est un peu tous complémentaires. Mais j'étais là juste en fait pour tout simplement pointer du doigt ceux qui gâchent un peu YouTube en fait. Tout ce contenu vide, toutes ces personnes vides qui sont là juste pour faire de l'argent. Toutes ces personnes qui font passer en règle générale tous les youtubeurs pour des personnes vides qui sont là pour l'argent, et pour des personnes vides qui ne méritent pas de gagner leur argent tout simplement. Simplement parce que je trouve qu'ils font de l'ombre à des personnes qui méritent plus d'abonnés, ils font de l'ombre à des personnes qui travaillent vraiment, ils font de l'ombre à des personnes qui ont vraiment envie de partager, parce que moi pour moi YouTube c'est essentiellement du partage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu ouvert les yeux sur le monde de YouTube en interne. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous.